كم دائما سعيد بلقائي معكم. اليوم كومبرومي نستقبل رزيقة عدناني اللي جاتنا encore باش et encore et j'espère encore et encore et encore hein باش اليوم اخوتاتي اخوتاني مساء الخير عليكم. دائما سعيد. بون على بالكم يوتيوب توتالمون شامبولي دونك بدل ما صبت comment faire donc j'espère que c'est la dernière fois يكون عندنا هذا الخلل هذا. Bon 3 minutes c'est pas beaucoup. Donc Razika, je te remercie encore une fois, d'autant plus que tu as été invité par un média français lourd et que tu as refusé. قلت له اني رايح عندي ديريكت مع هضر واش حبيت. رزيقة مساء الخير. Thilo, et je te remercie pour ton invitation et je remercie tous ceux qui sont avec nous dans ce direct. Donc aujourd'hui, nous allons aborder une doctrine très importante qu'on appelle la doctrine du naql et le titre de mon intervention, le littéralisme ou la doctrine du naql. Donc le naql, comme vous connaissez le terme, donc c'est un terme arabe qui désigne une des doctrines les plus importantes de la théologie musulmane. Pourquoi? Vu le rôle qu'elle a eu dans la trajectoire de l'islam depuis le 9e siècle et vu l'influence qu'elle a sur les musulmans et leur manière d'être musulmans et d'être d'une manière générale. Elle est aussi l'une des théories les plus répandues parmi les musulmans. Pour ceux qui étaient avec nous la dernière fois quand j'ai parlé de la théorie du Coran incréé, j'ai parlé des mêmes raisons qui nous ont conduit à nous intéresser à la théorie du Coran incréé. Donc la théorie du Coran incréé et la théorie du naql, je m'intéresse aux deux. Il y en a une troisième, la théorie du salaf. Donc les trois, elles sont nées à la même époque, au 9e siècle. Elles ont fini par s'imposer à la même époque, vers la fin du 12e siècle. Et depuis, elles s'imposent dans la pensée musulmane. Donc elles ont une place très importante. Elles sont donc très répandues parmi les musulmans. D'une manière générale, on s'intéresse à la théologie, car comme vous le savez, l'islam, ce ne sont pas que des textes. L'islam, ce sont des textes, les textes coraniques, et toute la théologie qui entoure ces textes. Cette théologie est importante, car c'est elle qui détermine, comme je l'ai dit pour la théorie du Coran incréé, elle détermine la relation que les musulmans entretiennent avec les textes. Elle détermine la façon de comprendre les textes, comment on fait pour les interpréter. Donc c'est la théologie qui détermine tout cela. C'est pour cela que c'est important de connaître cette théologie. C'est important aussi de la connaître, notamment la théorie du naql, car son influence va au-delà de l'islam. Donc l'influence de la théorie du naql ne s'arrête pas aux frontières de l'islam et de la religion. Elle va au-delà. C'est pour cela qu'il est important de la connaître. Donc aujourd'hui, nous allons poser 4 questions. La première question, que signifie exactement cette doctrine? La deuxième question, quels sont ses objectifs? La troisième, quel regard critique peut-on porter sur elle? Et la quatrième, quelles sont ses répercussions? Donc عندنا 4 أسئلة اللي رايحين نحاولوا نجاوبوا عليهم. واش تعني بالضبط نظرية النقل؟ ما هي الأهداف تاعها؟ يعني وشنو هو est-ce qu'on peut la critiquer? Donc quel regard critique on peut porter sur elle؟ والانعكاسات تاعها على المسلمين طبعا كما je l'ai dit tout à l'heure، سواء في ميدان الدين ولا خارج حدود الدين، مادام الانعكاسات تاعها تتعدى ميدان الدين.
Je commence donc par la première question. Que signifie exactement cette doctrine? La doctrine du naql, comme je l'ai dit dans le titre, signifie le littéralisme. Et le naql est un terme arabe qui signifie prendre et transférer. Je prends et je transfère. On prend le sens du texte coranique, on le prend et on le transfère dans le commentaire. On le transfère ou on le déplace. هذا هو معنى النقل. نقل, c'est prendre une chose d'une place pour la transférer dans une autre ou la poser dans une autre place. C'est le sens du terme naqala. Donc, le naql désigne la méthode littéraliste qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi l'une des théories les plus importantes dans la pensée musulmane ou la théologie musulmane. Comment fonctionne le naql? Le naql, selon les littéralistes, selon les adeptes, يعني أصحاب النقل واش يقولوا بالضبط؟ يقولوا le commentateur, يعني المفسر, doit se limiter à prendre le sens tel qu'il se présente à lui à travers les mots du texte, يعني ياخذ المعنى من النص كما يظهر له pour le transférer dans le commentaire باش يديروا في كتب التفسير. Donc, le commentateur se limite, selon cette doctrine, à prendre le sens tel qu'il apparaît pour le transférer dans le commentaire. On comprend par là que le naql est une théorie méthodologique. Elle concerne la manière d'interpréter les textes. Donc, j'ai commencé par dire que c'était une théorie théologique, c'est vrai. Là, j'ajoute, c'est une théorie méthodologique. يعني نظرية تهتم بالمنهجية، منهجية في ميدان التفسير. Et pourquoi je préfère utiliser le terme naql au lieu de l'interprétation littérale? Pourtant, le naql, c'est un terme arabe, mais je l'utilise même quand je parle en français ou que j'écris en français, j'utilise le terme naql. Parce que pour moi, je considère que le terme naql est plus fort que l'interprétation littérale. Car quand on parle de l'interprétation littérale, dans le terme interprétation, interprétation, il y a l'idée d'une activité intellectuelle. يعني كلمة تفسير ولا نقول التفسير الظاهري، كلمة تفسير في حد ذاتها تحتوي على عمل فكري. Donc l'interprétation en tant que terme contient l'idée d'une activité intellectuelle. Or, le naql, les adeptes du naql ont choisi ce terme pour justement exclure toute activité intellectuelle dans le domaine de l'interprétation des textes. Voilà pourquoi on parle du naql. Dans le naql, il y a plutôt une activité gestuelle, physique. Je prends, je pose. Donc, on dit plutôt comment dirais-je, une activité physique qui exclut tout travail intellectuel. Et c'est le but de la théorie du naql. Le but de la théorie du naql, c'est d'interpréter les textes sans que la pensée, donc fikr al-mufassir ou la zatiyat al-mufassir, c'est-à-dire sa subjectivité, ne s'introduise dans le sens du texte. ما يدخلوش. لازم الفكر تاع المفسر والذاتيه تاعو ما يدخلوش في المعنى تاع اللي نمدوه للنص. Donc pour les exclure totalement, ils ont choisi le terme naql. C'est très important. Donc en parlant du naql, j'ai commencé par dire que c'était une théorie théologique. Ensuite, j'ai dit que c'était une théorie méthodologique.
Maintenant, je vais dire que également, c'est une théorie également épistémologique. L'épistémologia, c'est une théorie c'est une branche de la philosophie qui s'intéresse à la question de la connaissance, de la vérité. Donc, كي نتكلموا على المعرفة, la vérité, la connaissance, le rôle de la pensée dans la connaissance, le rôle des sens, par exemple. Quand on pose ce genre de questions, on est dans le domaine de l'épistémologie. Donc, on est devant une théorie épistémologique. Il faut savoir que les musulmans, dès la mort du prophète, ils se sont posé la question de l'interprétation des textes. Ils se sont rendus compte que les textes n'étaient pas faciles à comprendre et qu'il fallait les interpréter. Mais ils se sont dit, peut-on interpréter le Coran ou pas? C'était une question qui a été posée. Hormis Abu Bakr as-Siddiq qui était réticent à l'interprétation des textes, je peux dire que tous les autres ont dit que l'interprétation était nécessaire. On ne pouvait pas comprendre les recommandations du texte coranique sans l'interpréter. Donc, il fallait interpréter, l'interprétation s'imposait. Mais donc, la question qui s'est imposée après celle-ci, comment interpréter? S'il faut interpréter, comment? Comment interpréter de sorte que le texte ou le ma'na تاع النص, le sens du texte ne soit pas altéré. يعني كيفاش نفسروا من غير ما المعنى القرآني ما ne soit altéré, يعني ما نحولوه ولا نغيروه, pour يعني garder, sauvegarder la pureté du texte. Donc, comment interpréter tout en sauvegardant le texte et la pureté du texte? Il faut savoir que la théorie du naql, elle s'inscrit dans la continuité de la théorie du Coran incréé. Parce que pour les musulmans, le Coran est incréé, donc c'est un livre sacré. Si c'est un livre sacré qui comporte la parole divine, comment l'être humain puisse-t-il interpréter la parole divine? كيفاش الإنسان يقدر يفسر كلام إلهي ومقدس؟ Alors كيفاش يفسروا؟ Les littéralistes ont dit, eh bien, يفسروا de cette manière-là, ياخذ المعنى مثل ما يظهر له على ألفاظ الكلمات. Donc il prend le sens tel qu'il apparaît à travers les mots du texte. Ainsi, le commentateur ne va pas s'introduire avec sa pensée, avec sa subjectivité dans le sens du texte. Donc la théorie du naql, j'ai posé tout à l'heure une question, j'arrive à la deuxième question, quels sont les objectifs de cette théorie? Son premier objectif est d'empêcher la pensée humaine de s'introduire dans le sens du texte. Et cette théorie, elle est connue dans la pensée musulmane avec cette expression qui est très connue chez tous les musulmans qui s'intéressent à la pensée musulmane, notamment en langue arabe. On la connaît par cette expression al-aql wa laysa al-aql, c'est-à-dire prendre et non pas réfléchir. On ne réfléchit pas quand on interprète les textes, on les prend. On prend le sens, tel qu'il se présente. Selon la théorie du naql, la connaissance, la connaissance des textes n'est pas construite par la pensée. ماشي الفكر ولا العقل هو اللي يبني المعرفة ولا اللي يبني معنى النص. ما يتدخلش. La connaissance est donnée. Elle est donnée
par le texte. Donc, le sens du texte dans la théorie du naql est donné par le texte lui-même. Donc, c'est le texte qui donne le sens du texte. La connaissance, on a dit qu'on était dans une théorie épistémologique, donc on parle là de l'épistémologie. Dans la théorie du naql, la connaissance, la vérité est révélée, elle est révélée au prophète, il la transmet aux musulmans. Et les musulmans la transmettent à d'autres musulmans. Donc on est dans une transmission de la vérité qui est révélée. On voit que la pensée humaine n'intervient pas du tout. Et bien la théorie du naql, elle va faire la même chose. Elle va dire le sens des textes est donné par le texte et le commentateur doit se contenter de le prendre et de le transférer dans le commentaire et évidemment il le transfère aux musulmans. Cette question de la place que doit avoir la pensée devant la révélation, je considère qu'elle est la question principale de la pensée musulmane, comme je l'ai dit, Djilo, dans la première conférence que j'ai donnée sur Ahdar Wash Habib. Oui. Donc, les objectifs, j'ai parlé du premier objectif, empêcher la pensée de s'introduire. On l'empêche de s'introduire pour préserver la pureté du texte. باش نحافظوا على الصفاء المعنى النص الإلهي. حتى الفكر البشري ما altéré, je n'arrive pas à trouver le mot en arabe, pour que la pensée humaine n'altère pas le sens divin. L'autre objectif, le troisième objectif, si le commentateur se contente de prendre le texte, le sens du texte, et le transfère tel qu'il est dans le commentaire, dans ce cas, on obtient un commentaire qui est équivalent, donc il est équivalent au sens du texte coranique. Autrement dit, on a un commentaire qui est égal au texte coranique. Le sens ta'ou est égal au sens qui existe dans le texte coranique. Et le sens qui existe dans le texte coranique est égal au sens qui existe dans le commentaire. On a une équivalence totale entre le texte originel et le commentaire. Pourquoi cela? Pour les adeptes du naql, cette façon de faire permettra aux musulmans d'accéder à la certitude dans la connaissance des textes coraniques. يعني هنا المفسر يصل إلى اليقين في معرفة معاني النصوص القرآنية. مادام يكتفي بأخذ المعنى, il le prend tel qu'il est, tel qu'il lui est donné par le texte lui-même, et là il arrive donc à cette équivalence entre le texte coranique et le commentaire, et s'il y a équivalence, il y a certitude dans la manière de connaître le sens des textes. Nous allons où avec cette certitude? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'y a-t-il derrière cette certitude? Vous savez que dans le texte coranique, il y a des recommandations juridiques et morales, et les musulmans donnent beaucoup d'importance à ces recommandations. Selon les adeptes du naql, le naql nous permet donc de connaître les vraies recommandations des textes, et de ce fait, la charia qui existe dans les livres de droit est exactement la charia qui existe dans les textes coraniques. C'est pour cela que les littéralistes, les musulmans, c'est la doctrine la plus répandue, donc beaucoup le croient au naql, ce qui permet à ces musulmans de dire que أحكام الشريعة اللي هي موجودة في كتب القانون تاع التشريع هي نفسها اللي موجودة في النصوص القرآنية. C'est les mêmes, exactement, étant donné qu'on est dans une équivalence totale, on est dans une certitude par rapport à la connaissance des sens du texte.
De ce fait, un littéraliste, pour lui, s'il met en pratique ces règles de la charia, il a un comportement qui est conforme aux recommandations divines. Donc, عنده سلوك est conforme aux recommandations, يعني أوامر النصوص. Ces objectifs dont je viens de parler sont très séduisants pour toute personne croyante. Donc, quand on est croyant, ces objectifs sont très séduisants. Tous les croyants ou croyantes sincères dans leur foi veulent avoir un comportement qui est conforme aux recommandations divines. Donc, on est devant des objectifs qui sont tout à fait légitimes pour tout croyant et toute croyante. La question ne se pose pas dans cette légitimité ou ce désir d'avoir un comportement tout à fait conforme aux recommandations divines. La question plutôt est de savoir si le naql est possible. Donc le naql est séduisant, mais est-il possible dans la réalité? Est-ce que dans la réalité, on peut réellement pratiquer le naql et comme le proposent ou le présentent les adeptes du naql? Le naql concerne l'interprétation des textes. Là, je commence la troisième question. Le naql concerne l'interprétation des textes. Quand on parle de l'interprétation des textes, on est dans le monde des idées. On n'est pas dans le monde des objets. On est dans le monde des idées. Alors que le naql nous parle comme si on était dans le monde des objets. Pourquoi? Parce qu'un objet, on peut le déplacer d'une place à une autre et il reste tel qu'il est. Il ne change pas, il reste tel qu'il est. Donc, on peut déplacer un cartable, on peut déplacer n'importe quelle chose d'un endroit à un autre. Il ne changera pas, il restera tel qu'il est. Cependant, la question qui se pose, peut-on faire la même chose avec une idée? Étant donné qu'on est dans le monde des idées, peut-on déplacer une idée d'un endroit à un autre comme on déplace un objet? Je dirais évidemment que non. Pour répondre rapidement à la question, on ne déplace pas une idée comme on déplace un objet. Dans l'interprétation des textes, quelle que soit la manière qu'on utilise pour interpréter, l'idée qui existe dans le texte originel, le texte initial, doit d'abord entrer dans ma pensée, dans la pensée du commentateur, où elle va subir un traitement. Donc la pensée va traiter cette idée, va l'analyser pour la comprendre. Donc il y a un travail intellectuel qui va se faire au niveau de la pensée. Ce travail intellectuel a besoin de toutes les facultés cognitives comme l'intelligence, la mémoire, la perception, etc. Donc, toutes ces facultés vont jouer leur rôle pour permettre au commentateur ou à la pensée de comprendre l'idée. Ensuite, l'idée va sortir de l'autre côté pour que le commentateur la place dans le commentaire. L'idée qui, quand elle rentre dans l'esprit ou dans la pensée du commentateur, ne sera jamais la même qui sortira après de sa pensée, car elle a subi un travail de compréhension où les facultés intellectuelles du commentateur ont joué leur rôle. Il y a aussi toute la culture et la subjectivité du commentateur. Donc elle sortira imbibée, elle porte en elle toute cette complexité subjective, psychologique, culturelle du commentateur. Certes que l'idée porte en elle le texte, mais elle porte aussi tout ce que le commentateur lui a donné.
Donc, l'idée ne se transmet pas ou ne se déplace pas comme on déplace un objet. Évidemment, je répète une deuxième fois, on ne nie pas le rôle du texte, mais on ne peut pas non plus nier le rôle du commentateur. Or, les adeptes du naql nient le rôle du commentateur. Pour eux, il n'y a que le texte qui donne le sens du texte. Le commentateur n'a rien à faire que de déplacer le sens du livre coranique au commentaire, pour le placer dans le commentaire. Donc, il nie le rôle du texte, du commentateur. Certains aujourd'hui nient le rôle du texte. On entend souvent les gens aujourd'hui dire, dès lors qu'il s'agit du texte coranique ou de l'islam, c'est juste une question d'interprétation, notamment lorsqu'il y a un problème dans la manière de comprendre le texte. On met toujours dans la manière de le comprendre, ou tout simplement il y a un problème ou une idée qui dérange. On va dire tout de suite que là, c'est juste une question d'interprétation. Derrière cette phrase, c'est juste une question d'interprétation, il y a un désir d'exclure le rôle du texte. Et moi, je dis qu'on ne peut pas exclure le rôle du texte comme on ne peut pas exclure le rôle du commentateur. Le travail interprétatif, dans ce travail, il y a deux acteurs, le texte et le lecteur du texte. Les deux jouent un rôle dans le sens qu'on donne au texte. Évidemment, les littéralistes ne sont pas d'accord avec cette manière de présenter l'interprétation, car cela revient à dire que le commentaire qu'il donne aux musulmans n'est pas tout à fait ce qui existe dans les textes coraniques. Donc, ce qui revient à dire que on peut encore refaire les commentaires, on peut encore interpréter d'une manière comme on veut, étant donné qu'on n'a jamais réellement le sens du texte réel, ce qui nous donne le droit d'interpréter encore. Pour fermer la porte de l'interprétation, ils ont décidé que le commentaire, que les commentateurs de la méthode du naql, c'est exactement ce qui existe dans le texte. Ce qui n'est pas possible, car, comme je l'ai dit, on est dans le domaine de la pensée, des idées, et la pensée humaine n'est pas un appareil photographique. La pensée humaine ne photographie pas le sens. Elle n'est pas un appareil photographique. C'est un travail, c'est une faculté intellectuelle qui a donc elle fait un travail d'interprétation et qui fait que on ne peut pas négliger son rôle dans le domaine de l'interprétation. Pour Ali Harb, qui est un philosophe libanais, vous le connaissez, Ali Harb. Donc, dans ce livre, Naqd al-Haqiqa, qui est un livre très intéressant, Ali Harb nous dit que le commentaire اسمه هو النص الفرعي ما يقدرش يكون نفسه النص الأصلي. علاش؟ Évidemment, il donne, j'ai pris juste cela pour vous. Il dit, le commentateur n'utilise jamais les mêmes mots, les mêmes phrases que le texte d'origine ou le texte coranique. Il utilise toujours ses propres mots, ses propres phrases. Puisqu'il utilise ses propres mots, ses propres phrases, l'équivalence totale ne peut pas exister. Et le naql tel que les littéralistes musulmans le présentent est impossible dans la réalité. Il n'existe pas. Il ne peut pas exister. Donc, on arrive déjà le premier point que le naql ne peut pas exister. L'équivalence entre le texte originel et le commentaire est impossible.
car le commentateur, comme je viens de le dire, n'utilise jamais les mêmes mots et les mêmes phrases. Sinon, imaginez qu'il utilise les mêmes mots et les mêmes phrases. Par exemple, il interprète « Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad ». Dans le commentaire, il va écrire « Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad ». Dans ce cas, on n'est plus devant un commentaire, mais devant une copie du texte. Or, une copie du texte, dans ce cas, il faut aussi l'interpréter, parce qu'on a commencé par dire que l'interprétation était nécessaire. Si on interprète pour écrire le même texte, il faut aussi que le commentaire doit être interprété pour écrire le même texte et avoir encore besoin de l'interpréter jusqu'à l'infini. Donc, ce n'est pas possible. Quand on interprète, on essaye de donner de simplifier le sens du texte. Et c'est ce que disent d'ailleurs les littéralistes eux-mêmes, ashab al-naql. Ils disent non, nous on n'a jamais dit qu'on utilise les mêmes mots et les mêmes phrases. Nous, on fait un travail, mais ce n'est pas de l'interprétation. C'est juste de l'explication. Je vais utiliser les deux termes arabes que beaucoup d'entre vous connaissent. Ils disent « Nahnu nufassir », on explique. Et « La nu'awwil », on n'interprète pas, on explique. Quelle est la différence selon les ashab al-naql, la différence entre expliquer et interpréter, entre tafsir ou ta'wil? Pour eux, al-tafsir prend le sens tel qu'il se présente. ياخذ المعنى كما هو ظاهر. Et pour eux, le معنى ظاهر. D'ailleurs, en arabe, on l'appelle l'école al-madrasa al-zahiriya. Ce terme est connu dans la théologie musulmane en langue arabe. Al-madrasa al-zahiriya, car elle considère que le sens est apparent, zahir. Il suffit de le prendre. Cela ne veut pas dire, selon eux, que la pensée n'intervient pas du tout. Elle intervient, mais juste pour prendre le sens, pas pour aller plus loin et essayer d'intervenir dans le sens, juste pour le prendre. Par contre, le ta'wil, l'interprétation, la pensée va intervenir dans du sens et des mots et des textes et des phrases pour aller chercher un sens plus profond. Et là, c'est là où le sens du texte risque, pour eux, il ne risque pas, il va subir il va être, comment je dis, on va changer le sens du texte. يعني نغيره من معنى النص. Donc, pour les littéralistes, dans l'interprétation, le commentateur donne libre cours à son imagination. Il modifie complètement le sens du texte. يغير كامل معنى النص. Parce que الفكر تاعو ياخذ الحرية. Oui, il imagine des choses, il peut imaginer, donc il s'introduit avec son imagination, avec sa liberté de réflexion, et là, il modifie complètement le sens du texte. Et Koulou, en revanche, Bainama, à tafsir, la pensée se limite à prendre le sens du texte, toujours, je répète, tel qu'il se présente à travers les mots. Donc, voilà comment eux, ils présentent leur théorie et comment ils la défendent. Donc pour eux, il faut المفسر أو يعني لازم المفسر يكتفي بأخذ المعنى كما هو ظاهر. Donc on est devant la critique qu'on est en train de faire à cette méthode du naql. On a dit qu'elle était impossible dans la réalité. Elle est séduisante, mais elle est impossible. Elle est impossible car on est dans le domaine des idées et une idée ne se déplace pas comme on déplace un objet. Elle est impossible car la pensée n'est pas un appareil photo, n'est pas un appareil photographique. Il fait un travail, c'est une faculté cognitive. Donc, oui, Kayen,
عدة قوى نفسية تتدخل comme l'intelligence, comme la mémoire, comme la perception, toutes ces facultés donc interviennent. Et on a aussi que tafsir, quelle que soit la manière de les présenter par les littéralistes, en réalité, le tafsir, pour moi, comme je le vois, c'est indirectement les ashab al-naql, les adeptes du naql, en parlant de tafsir, ils reconnaissent indirectement que la pensée s'introduit, qu'on ne peut pas réellement exclure le rôle de la pensée. يسموه تفسير يسموه تأويل يسموه كما يحبوا mais كاين عمل فكري يدخل. وكلمة تفسير لو كان تروحوا للمنجد ولي les penseurs musulmans comme السيوطي quand il définit فعل التفسير يقول التفسير هو توضيح المعنى. ما دام فيه توضيح المعنى فيه عمل فكري parce que الفكر هو اللي يوضح المعنى. Donc là on arrive à une conclusion que les littéralistes eux-mêmes, ashab al-naql eux-mêmes, finalement ils ne peuvent pas se contenter du texte, ils ne peuvent pas se contenter de prendre et de transférer, mais ils utilisent la pensée humaine et ils le reconnaissent indirectement. Un autre argument que dans l'interprétation des textes, le commentateur ne se contente pas de prendre le sens du texte tel qu'il se présente et que le commentaire n'est pas un sens qui est équivalent, objectif et équivalent au texte coranique. Cet argument est celui que comme nous savons, chaque commentaire est attribué à son commentateur. On dit tafsir Tabari, tafsir Ibn al-Kathir, tafsir Flan, tafsir Flan. Pourquoi pourquoi on insiste sur le fait que ce tafsir هو tafsir Tabari, هو tafsir Ibn al-Kathir? Ce lien qu'on fait entre tel commentaire et tel commentateur montre qu'on tient à dire que c'est sa façon à lui de comprendre et que ce n'est pas forcément la façon de l'autre. Donc, tafsir Tabari, yani tafsir ta Tabari. Donc, Tabari a laissé son empreinte fi tafsirihi. Donc, on n'est pas dans le naql tel que les littéralistes le présentent. Là, pour dire que les littéralistes nous disent qu'ils veulent exclure la pensée humaine, mais en réalité, ils n'arrivent pas à l'exclure. Non seulement ils n'arrivent pas à l'exclure, mais ils reconnaissent son rôle indirectement. Donc, يعني طريقة النقل ولا مدرسة النقل في الواقع, elle ne peut pas exister telle que les adeptes du naql la présentent. Maintenant, j'arrive à la quatrième question. Quelles sont les répercussions de cette théorie sur les musulmans, sur l'islam, sur l'être humain dans les sociétés musulmanes d'une manière générale, c'est-à-dire en dehors des frontières de l'islam? Il faut savoir que le naql, qui est la théorie littéraliste dans la théologie musulmane, est adopté par toutes les écoles théologiques, juridiques, qui refusent la pensée humaine comme source de connaissance. يعني كم النظريات وكم المدارس اللي تقول أن المعرفة في ميدان الدين جاية من الوحي، كما الأشعرية والشافعية والمالكية والوهابية والحنبلية والوهابية إلى آخره. Tous ceux qui refusent l'introduction de la pensée dans le travail interprétatif pour dire que leur connaissance, la connaissance d'un musulman dans le domaine de la religion doit être une connaissance révélée et non une connaissance construite par la pensée humaine. Donc toutes ces écoles-là ont adopté le littéralisme ou le naql. Or le naql,
j'arrive aux répercussions du naql. Le naql a figé la compréhension dans le domaine des textes coraniques. Yani les musulmans, depuis disons le XIIe siècle ou même avant, jusque-là, ils utilisent toujours la même compréhension des textes. Celui qui travaille un peu dans le domaine de l'islam, il lit un peu ce qui s'écrit dans les commentaires, différents commentaires, il va réaliser pratiquement qu'on retrouve la même chose qui se répète d'un commentaire à un autre. Parce que il y a cette idée que c'est le commentaire tel qu'il a été fait, reflète exactement le sens qui existe dans le texte. Donc quelque chose les empêche de refaire la compréhension du texte ou le commentaire ou l'interprétation du texte. Donc le naql a figé la compréhension du texte, a figé le travail dans le domaine de l'interprétation des textes coraniques, évidemment. La deuxième chose que je pourrais dire concernant les répercussions du naql, la deuxième chose, c'est que ashab al-naql, donc les adeptes du naql, ceux qui croient à cette théorie, sont convaincus que eux-mêmes ou les savants en qui ils ont confiance détiennent la vérité absolue. يعني عندهم الحقيقة المطلقة. توصلوا للحقيقة المطلقة. مادام ils n'ont fait que نقل ومادام هما يأمنوا بالنقل ومادام يعتقدوا باللي comment dirais-je, le commentaire est équivalent au sens au texte coranique, donc évidemment ils pensent qu'ils détiennent la vérité absolue. Et voilà comment le naql est source de fanatisme. Dès lors qu'on pense qu'on détient la vérité absolue, on rentre dans le fanatisme. Donc, on entre dans une dimension de fanatisme où on refuse la critique, on refuse de revoir notre travail et d'écouter l'autre. Et j'aimerais, donc là j'ai donné pratiquement, en parlant des répercussions, les deux premiers points que je viens de citer se complètent. Elle fige l'interprétation et elle considère que la personne considère qu'elle détient la vérité absolue. Autre point important qu'il faut vraiment souligner, c'est que lorsqu'on pense qu'on détient la vérité absolue, يعني لما نعتقدوا أن العالم ولا احنا توصلنا باش نعرفوا المعنى الحقيقي الموجود في النص parce que اكتفينا بأخذه كما راه. Autrement dit, توصلنا لمعنى يعادل exactement ce qu'il y a dans le texte coranique, revient à dire tout simplement que l'être humain détient la vérité divine. Autrement dit, l'être humain partage avec Dieu son savoir. Le savoir divin est un savoir absolu. Et le principe de l'unicité, يعني مبدأ الوحدانية، يقول بلي الإنسان لا يشارك الله في صفاته منها الكمال. Mais اللي يعتقد باللي il détient la vérité absolue, il pense que بلغ هو تاني المعرفة المطلقة, et dans ce cas-là, il se contredit avec le principe de l'unicité. Et le dernier point que j'aimerais souligner, là on va parler de ces répercussions en dehors des frontières de l'islam. Eh bien, la théorie du naql ne valorise pas la pensée humaine. Elle ne valorise pas la pensée comme une faculté qui est capable de construire la connaissance. Et puisqu'elle est incapable, elle ne la valorise pas dans les sociétés musulmanes où les musulmans d'une manière générale sont incapables aujourd'hui de bâtir une civilisation.
Ils sont incapables d'être des créateurs au sens réel, et cela dans tous les domaines. Dès lors qu'on croit que la pensée n'est pas capable de construire la connaissance et d'atteindre la vérité, et que celle-ci doit être impérativement révélée. Voilà ce que j'ai à vous dire concernant cette question du naql, et merci pour votre attention. Merci à toi, Razir.